Vous avez déjà été heureux, mais étiez-vous vraiment heureux? Et si ce qu'on appelle le bonheur n'était qu'un malentendu? Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va explorer une idée un peu déroutante. Et si notre idée du bonheur nous empêchait justement d'être heureux? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'enseignement du Bouddha Shakyamuni avant de plonger dans le sujet. Si ce podcast vous inspire ou vous interpelle, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo ou à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour la chaîne. Alors, installez-vous confortablement et ouvrons ensemble cette réflexion sur ce que signifie être vraiment heureux du point de vue bouddhiste. 1. Le point de départ. Les souffrances fondamentales. On commence avec une vérité parfois difficile à accepter. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Tous les êtres vivants, simplement parce qu'ils vivent, traversent ce qu'on appelle dans le bouddhisme les 8 souffrances fondamentales: la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, la séparation d'avec ceux qu'on aime, la rencontre avec ceux qu'on déteste, le fait de ne pas obtenir ce qu'on désire, et la souffrance liée aux 5 agrégats. Et chez les humains, on en rajoute une couche, la souffrance née de notre volonté de vouloir échapper à ces souffrances. Mais voilà le paradoxe, ces souffrances font partie intégrante de la vie. Les refuser, c'est refuser d'être vivant. 2. Alors, c'est quoi la vraie souffrance? Mais attention, toutes les souffrances ne sont pas à fuir. Certaines sont inévitables, d'autres inutiles, sont créées par nous-mêmes. C'est justement ce refus absolu de souffrir, cette obsession de vouloir éviter le malheur à tout prix. Et c'est exactement cette souffrance que le Bouddha a pointé du doigt comme étant la vraie source du mal-être. Le problème, ce n'est pas la douleur, c'est l'attachement à une vie sans douleur. Ce fantasme d'une vie où tout irait toujours bien. Et ça, c'est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Il existe un état où l'on ne cherche plus à fuir les souffrances fondamentales, mais à les affronter, ce qui nous fera évoluer et grandir. Un état de paix intérieure. C'est ce que le bouddhisme appelle la cessation de la souffrance, et c'est là qu'on commence à parler de véritable bonheur. 3. Mais c'est quoi au juste le bonheur? Alors justement, si la souffrance fait partie de la vie, quel rôle joue le bonheur? En français, on dit bonheur, en anglais happy, en coréen hengbok.